pour proposer quelques exemples, il y a les rails au plafond qui permettent de mobiliser les patients qui sont en grande perte d'autonomie sans accidentologie, tant pour les patients que pour les soignants. On voit qu'il y en a un peu partout, donc on peut passer du fauteuil au lit, du lit aux toilettes ou à la salle de bain. Il y a d'autres exemples, il y a des capteurs de lumière pour allumer la lumière pour éviter les chutes, notamment nocturnes. Il y a des capteurs au plafond aussi qui détectent les chutes pour éviter que les patients restent au sol trop longtemps, notamment ceux qui ne peuvent pas alerter ou s'il y a des malaises. Il y a des choses un peu plus simples mais qui ont été demandées par les patients notamment, c'était d'avoir un accès visuel à l'extérieur avec cette tête de lit qui est inclinée de 30 degrés vers les fenêtres, tout en gardant une visibilité sur les entrées-sorties de la chambre. Il y a tout un mobilier aussi qui a été designé fonctionnel avec des tablettes amovibles, par exemple. Là, on a les placards. Il y a aussi un espace d'assises pour réceptionner les familles. Il y a aussi du connecté avec ce bras articulé et cette tablette numérique qui permet un certain nombre de choses, notamment tout ce qui est entertainment, la télévision, la radio, bien entendu des services web, mais ça donne aussi des indications, et ça c'est très important, sur la date et l'heure avec l'éphéméride, permettant aux patients âgés, notamment ayant parfois des troubles cognitifs ou pouvant être désorientés pendant une hospitalisation, de garder une orientation notamment temporale et spatiale. Ça c'est vraiment très important. Très important. Quand on est une personne âgée dans un hôpital. Oui, parce qu'on peut perdre, pour plein de raisons, dans des événements aigus, on peut perdre un peu la notion du temps. Ça c'est source d'anxiété et ça peut compliquer les prises en charge. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut, des choses simples qui peuvent améliorer la qualité du soin et améliorer la qualité globale de l'hospitalisation avec un service rendu qui est plus important. On peut aussi donner des informations aux patients sur leur prise en charge, leurs prochains rendez-vous, leurs prochains examens, éventuellement les passages pour les soins. Et enfin, on peut aussi commander d'ici, de son lit, la lumière, un certain nombre d'objets domotiques dans la chambre. Il y a le ciel de lit qu'on peut voir, là, qui est allumé, que je peux éventuellement éteindre et rallumer, qui permet aussi d'améliorer le bien-être des patients avec une lumière douce et avec des couleurs différentes, permettant de faire en quelque sorte de la luminothérapie. Là aussi, on majore le bien-être des patients hospitalisés, on essaie de diminuer l'anxiété liée à l'hospitalisation et liée aussi à la maladie. Il y a aussi les portes d'accès à la salle de bain, qui sont des portes puissantes avec un accès facile. Avec là en plus on voit la lumière qui s'allume. Exactement, tout s'allume, tout est automatique. Donc c'est déjà beaucoup plus simple dans la gestion des soins pour les soignants, mais c'est aussi très sécurisant pour les patients dans un environnement qu'ils ne connaissent pas pour ne pas avoir à chercher les interrupteurs pour allumer la lumière. Donc là on a une ouverture qui est facile et grande. Donc encore une fois, les patients qui sont très en perte d'autonomie, qui ont besoin d'aide, notamment d'aller aux toilettes en fauteuil, ça facilite grandement les déplacements des patients, ça facilite grandement le travail des soignants et ça améliore grandement la qualité aussi de leurs soins. Donc là, et il y a aussi dans la salle de bain le détecteur de chute. Alors ce détecteur de points, il n'y a absolument pas de vidéo, rien, c'est anonyme, donc on respecte aussi l'intimité des gens bien entendu. Mais par contre, on maximise la sécurité durant l'hospitalisation. Donc dès lors où on est dans la pénombre et qu'il y a un mouvement dans la chambre, à partir du lit ou de la porte, enfin à peu près partout, mais vraiment même dans les zones critiques qui sont les zones un peu cachées, donc la descente de lit et la porte, on a toute la lumière au sol qui s'allume de façon douce. Du coup ça améliore la sécurité, notamment la nuit, pour les réveils intempestifs ou les réveils nocturnes des sujets hospitalisés. Donc ça les rassure et aussi ça aide les patients qui ont des troubles un peu de l'autonomie et de la marche, mais qui veulent quand même accéder aux toilettes ou se lever, quoi.